verset 2 finit en disant, sur toi sa gloire apparaît. Il y a un effet de surprise dedans. C'est comme si tu n'attendais pas, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui apparaît et cette gloire va apparaître sous ta vie. Vous savez, les prédicateurs, nous avons un petit problème de trouver le thème de comment on appelle le message. Et des fois, tu peux tourner en rond pendant 1 heure, 2 heures, afin de chercher c'est quoi le thème qui veut englober au fait ce que tu veux dire. J'ai fini à trouver ce thème qui dit « N'oublie pas aucun de ses bienfaits ». Parce que ce que j'ai vu spirituellement, ce que Dieu veut faire, à un moment tu vas dire « Waouh, ce n'est pas moi, c'est sa grâce ». Et en disant c'est sa grâce, Dieu veut que tu puisses ne jamais te rappeler, ne jamais oublier de là où il t'a tiré. Ne jamais oublier ça. N'oublie aucun de ses bienfaits. Pour mieux comprendre ce que j'aimerais dire, je retourne en arrière dans Ésaïe chapitre 41 et voici le verset clé que je vais utiliser ce matin. Verset 17 jusqu'au verset 20. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi l'Éternel, je les exaucerai. Moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte, l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme, le buis et tous ensemble. Afin, le verset 20, afin qu'ils voient et qu'ils sachent, qu'ils observent et qu'ils considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Amen. Ce n'est pas toi, mais c'est seulement Dieu qui va le faire. Amen. Verset 17 nous dit les malheureux et les indigents. Ici, quand on parle des malheureux ou les indigents, dans d'autres versions, on dit les opprimés, les humiliés, ceux qui sont abusés ou ceux qui sont faibles, les indigents, ceux qui sont pauvres ou qui sont dans le besoin. Tous ces gens, si tu vois et tu crieras à Dieu, et la Bible nous dit, je veux exaucer et je veux lever la gloire sur ta vie. Alléluia. Les malheureux et les indigents, les opprimés, les humiliés, ceux qui sont terrassés par la vie, ceux qui sont, en d'autres termes, tu regardes ta vie, tu es abattu, anéanti dans ta vie. Tous ces gens, ils vont crier à Dieu et Dieu va les exaucer. Le verset 18, j'ai beaucoup aimé parce que ça montre 4 lieux ou 4 coins que Dieu va visiter. On nous dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines, des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. 4 lieux que Dieu veut donner sa gloire. La première, c'est sur les collines. Sur les collines. Ce sont des lieux élevés, des lieux qui ont une certaine autorité. Sur ces lieux, la Bible nous dit que Dieu va faire jaillir des fleuves. Peut-être tu es quelque part dans une position élevée, directeur, ou peut-être vice-ministre, ou peut-être même député, ou je ne sais pas, superviseur. Tu es dans une colline, quelque part élevée. Et même si tu es élevé, mais tu sens qu'il y a encore un besoin spirituel. Oui, la vie t'a élevé, oui, tes études t'ont élevé, et sur cette colline, tu dis, même si je suis sur l'échelle, le sommet de ma carrière, c'est comme si je sens un besoin émotionnel, spirituel dans ma vie. Combien de gens montent, finissent l'université d'Ottawa, ils sont promis dans l'administration, et tout d'un coup se retrouvent au sommet de leur carrière. Mais au fond de leur cœur, ils sentent un besoin, un vide spirituel. Combien de gens ils se sont battus, écoute, je veux aller au Canada, j'arrive au Canada, à Ottawa, j'achète la maison, j'achète ceci. Même si tu as eu 5 chambres avec 2 garages, il y a encore un besoin dans ton cœur. Combien de gens ont dit, je veux me marier, quand j'aurai
Roméo de ma vie, alors j'aurai la joie. Mais même si Roméo est là, c'est comme s'il y a encore un vide dans ton cœur. Alléluia. Est-ce que je peux être sincère avec des Joséphines dans ce lieu? Est-ce que je peux être sincère avec quelqu'un où tu regardes, malgré que tu as trouvé l'emploi de ta vie, avec $50 de l'heure, il y a encore un vide dans ta vie. Alléluia. Même si bien tout trésor sur la terre. Dieu va faire jaillir dans ce lieu-là Si bon Dieu va là-bas. des fleuves. Le deuxième lieu que la Bible parle, ici on parle que Dieu va faire donner de l'eau dans des vallées. Dans des vallées. Les vallées, ce sont ces lieux qui sont si bas, impossibles à atteindre. Tellement tu es tellement si bas dans les vallées où tu dis, mon Dieu, comment je suis arrivé si bas? Alors que l'année passée tu parlais en langue, cette année tu ne parles plus. Dans une vallée. La vallée de l'ombre de la mort. Il y a des vallées dans nos vies où tu regardes et dis, Seigneur, ils m'ont menti, ils m'ont eu. Les vallées de nos vies. Si chacun de nous regarde où tu es présentement, peut-être que tu n'es pas sur la colline, mais tu es quelque part là. Tu regardes, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Oui, l'Éternel va se souvenir de ta vie. Les gens qui sont dans les vallées, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y aura des fontaines, la Bible nous dit. Alléluia. Il y aura des sources. Le troisième lieu que Dieu va visiter, c'est le lieu qu'on appelle le désert. Le désert. Quand je lisais ici, Dieu va donner l'étang. Dans le psaume 23, on nous dit des eaux paisibles. Quand tu es dans un désert, dans ce lieu sécheresse, dans ce lieu où il n'y a pas de production, rien ne marche, tu regardes et dis, oh Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Mais ici, la Bible nous dit que Dieu va envoyer des eaux paisibles. Il y aura de l'étang. Vous savez, quand on vous regarde sur l'internet, nous qui sommes confinés encore à Québec, des fois je vous envie. J'étais là, je commençais à sentir au chakaya. Je voulais parler en langue chaque fois. Parce que quand nous sommes sur Zoom, il y a une autre présence que tu ne ressens pas vraiment. Amen. On a fait 16 mois sur Zoom, on a été déconfinés, on est retourné sur Zoom. Des fois, je bénis ces Québécois qui nous suivent sur Zoom. Ils ont un cœur de résilience, ils n'abandonnent pas. À un moment, je dis, je vais me connecter, peut-être il y aura 2 personnes. Et tout d'un coup, je vois une quinzaine, une vingtaine qui se connectent. Je dis, mais comment vous pouvez encore vous connecter? Mais ils sont toujours là, malgré le désert. Oh, si tu n'as jamais été dans un désert, tu ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut venir à l'église et dire, Seigneur, je te remercie. Merci pour un oasis que tu as mis dans ma vie. Si tu n'as jamais été dans ce lieu où tu sens la brûlure dans ta vie, alors que tu es là, tu dis, Seigneur, ces larmes, c'est juste dire merci de m'avoir gardé l'année passée. Ce n'est pas parce que je pouvais, ce n'est pas parce que j'ai mérité, mais c'est seulement la grâce de l'Éternel. Oh, soyons sincères de temps en temps. Retournons et regardons en arrière en disant, oh boy, Dieu m'a gardé là-bas. Oh Seigneur, ça c'est un monument que tu as fait dans ma vie. Oh Seigneur, merci d'avoir fait cela. Oh Seigneur, si tu n'étais pas avec moi, mes nerfs allaient sauter, mais tu m'as gardé quand même. Est-ce qu'il y a des survivants dans ce lieu? Des survivants. Je parle aux survivants, aux gens qui ont survécu, les malheureux, les indigents qui ont passé quelque part et qui sont prêts à témoigner, à dire, tu sais, Dieu a été bon quand même. Dieu a été bon quand même. Je n'avais pas tout, je n'étais pas un milliardaire, je n'étais pas Rockefeller, mais quand même, Dieu a été avec moi. Le quatrième lieu où Dieu va visiter, on l'appelle la terre aride. Elle est différente du désert. La terre aride, c'est un lieu, elle est sec parce qu'il n'y a pas eu de pluie. Ça fait longtemps que la pluie n'est pas tombée. La terre aride. Ça fait un bout de temps que tu ne sens plus la présence de Dieu. Ça fait un bout de temps. C'est comme s'il y a quelque chose qui manque. La terre aride. La terre aride. Et quand je priais, je voyais pas mal de gens qui sont comme la terre aride, sans végétation. Non pas parce qu'ils sont dans le désert, mais parce que ça fait un bout de temps, ils ont besoin de la
grâce au Dieu. Et ce matin, je vais te dire que Dieu va ouvrir des robinets dans ta vie. Amen. 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 Que tu sois sec, tu es un bon candidat. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui se souvient de ses enfants. Quand je lisais ce verset ici, le verset 18, et je regardais, je dis, mais Seigneur, tu as dit que tu vas faire jaillir. Le verbe jaillir, il y a un effet de surprise aussi dedans. Jaillir, en fait, tu ne t'attends pas d'où est-ce que ça va venir. La gloire va apparaître. Jaillir, ça va jaillir au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Ça va venir où tu ne t'attends pas. Je ferai jaillir. Parce que Dieu ne peut pas être contenu dans un quatre murs. Dieu est capable de... Toi, tu t'attends à cette porte et tout d'un coup, ça jaillit derrière. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Je vais vous donner un petit témoignage parce que dans ma vie, quand j'étais jeune, un jour, tous les prédicateurs, pasteur Mathieu, qui venaient au Burundi, ils parlaient en anglais. À un moment, je pensais que Dieu parle seulement anglais. Tout ce qu'il prêchait, à un moment, il dit « In Jesus' name ». À un moment, je dis « Waouh ». Et il y a des miracles qui s'opèrent. « In Jesus' name ». Je dis « Sûrement, je dois aller apprendre l'anglais ». Alors, j'ai contacté une école en Angleterre. J'ai dit « Je veux venir apprendre en anglais ». Alors, comme au Burundi, il n'y avait pas d'ambassade anglaise, il fallait aller dans un pays étranger qu'on appelle la Tanzanie, juste à côté. Je suis parti avec ma grande sœur qui m'accompagnait. Elle parlait un tout petit peu anglais. Moi, c'était encore moins. Écoute, je savais good morning et I love you. Ça, c'était très important de le savoir. J'arrive là-bas, je donne tous les papiers qu'on m'avait demandé. Et puis il me dit, écoute, avec ce que tu as, il te manque 2 documents. Il faut appeler là-bas et vous t'envoie. Alors j'appelle, il me dit, oh boy, ce sont des papiers qu'on doit toujours mettre. Ça c'est les années 90 pour les nouveaux arrivants ici. Là. Comprenez très bien, c'était compliqué. Je n'avais même pas un email. Le Google ou Yahoo ou Hotmail, c'était du chinois dans ma tête. Alors j'étais là et puis je compte l'argent que j'avais pour l'hôtel. Ça n'allait pas suffire pour toute la semaine. Et eux, ils m'avaient dit ça va prendre au moins 2 semaines. Je dis mais comment je vais faire? Appeler chez nous pour qu'on envoie l'argent. Western Union, ça ne marche pas comme aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Il fallait que quelqu'un quitte là-bas pour m'amener l'argent. Alors je me suis rappelé de cette parole que Dieu, si on l'invoque, il agit. Amen. J'ai vu une croix quelque part là-bas, j'ai vu une église pentecôtiste. J'ai dit bon, je vais y aller, c'est la croix de Jésus. J'arrive là-bas, je dis can I see? Le pasteur. Le pasteur est venu, il m'a dit qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai expliqué la situation. Écoute, je suis venu, tout ça. Il me dit, est-ce que tu es un chrétien? Il dit oui, évangéliste. Il dit waouh, tu peux prêcher la parole? Il dit yes, évangéliste. Ce qu'il faut jamais faire pour les nouveaux évangélistes. Chez nous, évangéliste dit renard bonqué. Alors moi je me suis mis dans cette catégorie où les miracles, les paralytiques vont marcher. Alors le pasteur me dit, écoute, no problème. Tu vas venir, tu vas faire la croisade ici, nous allons payer ton hôtel, on va te nourrir. Mais aussi longtemps que tu prêches et que les paralytiques marchent. Je l'ai regardé, j'ai dit, no problème. Amen. Je suis parti, j'ai pris ma soeur, j'ai dit écoute, on nous a logés dans une belle villa, la nourriture à gogo, air climatisé parce que Dar es Salaam c'est 36 degrés. Écoute, c'est chaud. Alors on m'a dit tu vas prêcher demain. Je dis dans quelle langue? Et anglais, j'ai dit non, English, no good. Alors ils ont dit tu veux parler en Swahili et on va traduire en anglais. Swahili, mon Swahili, pour ceux qui connaissent le Burundi, notre Swahili, c'est vraiment Swahili ici. Alors, j'ai commencé à mémoriser les versets. Écoute, c'est compliqué, pasteur Mathieu. Mais quand la Bible nous dit que je vais faire jaillir, Dieu... Amen. Vous savez, je prêchais
Je voyais les gens rire, les gens recevaient, les gens étaient alléluia. Moi-même, je me disais, mais qu'est-ce que je parle? Le pasteur était tellement béni qu'il a dit, la semaine prochaine, on va faire un séminaire de toute la semaine avec l'évangéliste Denis. J'ai dit, non, mes prédications sont terminées. La semaine qui suivait, l'autre semaine qui suivait, il dit, maintenant, amenez tous les malades, les paralytiques, les boiteux, venez. Il y a l'onction sur l'évangéliste Denis. Et moi-même, je disais, mais où est l'évangéliste Denis? Vous savez, quand Dieu te dit, je veux faire jaillir, dis jaillir avec moi. Jaillir. Alléluia. Quand je priais pour les malades, je ne regardais pas parce que j'allais avoir peur et je n'allais pas avoir la foi et j'allais être traumatisé. Alors j'ai imposé les mains comme ça. Mais quand j'ai posé les mains, j'entendais boum, 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 ça tombait à un moment. Je ne voulais pas regarder parce que je dis, ça tombe, pourquoi je ne sais pas. Bénédiction tombée pour la pluie. Mais vous savez, j'ai fait là-bas, non pas 2 semaines, non pas 3 semaines, j'ai fait là-bas 1 mois. 1 mois de prédication. À un moment, ils m'ont béni, je suis rentré avec des enveloppes en dollars américains moi-même. Quand je suis rentré, même ma soeur m'a dit, waouh, je ne savais pas que tu pouvais le faire. J'ai dit, non, ce n'est pas moi, c'est lui. Amen. C'est lui. Il y a des choses que Dieu peut faire, toi seul tu reconnais, dis, ça ce n'est pas le diplôme, ça c'est sa grâce. Alléluia. Ça c'est sa grâce. Il y a de ces interviews, quand tu le fais, toi-même tu sais que c'est seulement sa grâce. Est-ce qu'il y a des témoins ici dans ce lieu où toi-même tu reconnais, dis, c'est seulement sa grâce. Seulement sa grâce. David a dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi? Parce qu'on peut oublier et commencer à dire, oh waouh, je suis extraordinaire. Non, ce n'est pas toi, c'est seulement sa grâce. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent seulement dire, mon Dieu, mon roi, merci. C'est seulement toi seul. Toi seul, je reconnais que c'est seulement ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Le verset qui suit, le verset 19, nous dit ce qu'il va faire au fait quand il va faire jaillir toutes ces choses. Verset 19, il dit, je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte, l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. Ici, on cite au moins 7 arbres que Dieu va faire pousser. Et quand je regardais tous ces arbres, il y a 2 choses que ça vient faire. C'est seulement des arbres qui ne portent pas de fruits, mais qui sont des arbres de construction. Ce sont des arbres qu'on utilise dans la construction, des structures solides. Il n'a pas dit je vais faire germer des tomates et des concombres, non. Parce que Dieu nous dit, l'Église le centre 2022, c'est une année de construction où on se lève comme la cassia, où on se lève comme le buis, où Dieu veut utiliser des personnes, des hommes et des femmes. Quand je regardais cela, ce sont des arbres qui donnent la couverture. Attendez-vous à voir la grâce de Dieu qui va couvrir non seulement pour vous, mais aussi les autres qui sont aux alentours de toi. Alléluia. L'année 2022 sera pour vous une année de grâce. Et bon Dieu a voyé année de couverture qui pour couvrir ou qui pour protéger. Bon gré malgré n'importe gens soit ouais, n'importe genre ouais situation, bon Dieu est pour le couvrir, pour le cacher, pour le protéger, pour le mettre en bas manteau de grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Combien de monde qui senti béni à soi? Les bons Dieu bénis, les bénis honnêtes. Les bons Dieu bénis, les bénis honnêtes. Les bons Dieu bénis, les bénis honnêtes. Li passe court, li passe court, mambo, li passe court, diable la capon de coucher. Les bons Dieu bénis, les bénis honnêtes. Les bons Dieu bénis, les bénis honnêtes. Li passe court, mambo, li passe court, diable la capon de coucher. Gagnant plus monde qui a caougan. Ta cherché point pour yo gen l'argent. Diable a mangé pour yo bay maman yo. Yo pas même gen chance pour yo jouer richesse ça. Yo pas même gen chance pour yo jouer richesse ça. Gagnant plus monde qui a caougan. Ta cherché point pour yo gen l'argent. Diable a
Salut ça Irène Cadet. Yo pas même que chance pour yo. Sœur Venette Lossi. Yo pas même que chance pour yo. Sœur Cyril et Jean, bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Li béni nous net.